Monsieur le représentant de l'ANSD, ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur le représentant de ONUFAM, coordonnateur du projet Women Count, Madame la représentante, mais notre personne ressource de ATRFP, le projet d'assistance technique de la réforme des finances publiques, que nous mobilisons beaucoup. Cette semaine, elle a travaillé pour le ministère de la Famille et des Solidarités. Chère Fatou, soyez-en remerciés. Madame la présidente de l'Association des professionnels de l'information sur le genre APIC, Madame Adama Dioufli. Mesdames, Messieurs, chers sœurs et frères des professionnels de l'information. Madame la consultante, nous avons tenu pour répondre à ces différentes questions posées tout à l'heure par le représentant de l'ANSD, inviter une sociologue du genre. Nous serons à l'école de la sociologie du genre. Nous avons invité l'ANSD. Vous serez aujourd'hui à l'école de l'ENSAE, mobile, hein, qui s'est déplacé vers vous. Ça, c'est un privilège. Mais aussi, nous serons à l'école, votre école, parce qu'une journaliste qui s'est spécialisée en communication genre est avec nous, notre sœur Bourissok, qui a beaucoup travaillé pour la stratégie de communication. Je pense que Sadiot, le choix a été excellent. On te félicite aussi pour ça. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un honneur et un plaisir renouvelé de livrer le message d'ouverture de Madame le ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, à cet atelier de renforcement des capacités des membres de l'Association des professionnels de l'information sur le genre, axé sur l'utilisation des données statistiques genre dans leur production d'articles, d'actualités et autres activités médiatiques. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue aux professionnels de l'information et magnifier votre mobilisation autour d'un sujet aussi crucial que celui des statistiques de genre et de son traitement dans les activités médiatiques. Au nom de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités et en mon nom propre, je vous remercie infiniment pour avoir bien voulu donner de votre temps à un domaine aussi stratégique. L'équité et l'égalité de genre, nous voulons donner à ce titre une mention spéciale à la présidente de l'APIC qui s'est pleinement investie dans la mobilisation de ses collègues et l'intelligente collaboration avec la DEC. Votre présence d'aujourd'hui témoigne de votre engagement à apporter une contribution à la réalisation des objectifs de la SNEC 2. Nous remercions naturellement avec un sentiment de profonde gratitude notre partenaire stratégique ONUFAM qui ne ménage aucun effort pour accompagner notre département dans plusieurs domaines et plus particulièrement dans les statistiques de genre. Vous nous avez permis de résoudre une vieille doléance concernant les statistiques de genre qui était une faiblesse avant dans la réalisation de la SNEC 1 et 2. Si vous revisitez l'axe 5 de la SNEC, il est question des données. Cela veut dire que nous n'avons pas pu par le passé réaliser les indicateurs afférents à cet axe-là. Et merci de nous avoir permis de réaliser cela, mais aussi de nous avoir mis à l'école des sachants. Nous avons pu apprendre de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, pendant ces années. Et c'était quasiment une deuxième expérience. L'opération réalisée et la plus récente par l'ANSD, c'est le recensement général de la population et de l'habitat, le 5e du genre, dont le rapport provisoire a été publié récemment. Bon, et je vous invite vraiment à aller parcourir vraiment ce document qui contient extrêmement, en tout cas des données extrêmement importantes. Aujourd'hui, on parle d'objectifs de développement durable, parmi lesquels il y a ce qu'on appelle l'ODD 5, qui se veut une égalité vraiment des sexes et une autonomisation de toutes les femmes et des filles, et qui dit objectif de développement durable, donc en somme, un objectif pense automatiquement à un certain nombre de critères, à savoir spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Donc un objectif vraiment doit répondre à ces différents critères-là.
Alors, un objectif doit être vraiment mesurable. Et pour mesurer un objectif, il faut forcément effectivement avoir une unité de mesure et également disposer des données. Alors, raison pour laquelle l'ANSD joue aujourd'hui un rôle extrêmement important dans la collecte des données. Parce qu'on ne peut pas savoir où est-ce qu'on en est tant qu'on n'a pas des données qui permettent d'avoir vraiment la situation du moment. Alors, si on dit qu'aujourd'hui, la population du Sénégal est de 18 126 390, ça, c'est vraiment la donnée du moment. Alors, ça nous permet effectivement de comparer cette population par rapport à il y a 10 ans pour voir est-ce qu'on a augmenté, si oui ou non, et si oui, de combien on a augmenté. Également, de comparer comment cette population a augmenté par rapport aux pays voisins, ce qu'on appelle le taux de croissance démographique. Est-ce qu'on a le même taux de croissance démographique au Sénégal comparé au Mali qui est voisin, ou bien à la Gambie, ou bien à la Mauritanie, entre autres. Donc, la donnée permet vraiment de se situer. Également, une collecte des données perpétuelles permet de suivre un certain nombre d'indicateurs pour voir les efforts réalisés au fil du temps. Alors, ceci étant, je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important de comprendre vraiment, quand on vous présente un indicateur, les sous-bassements de cet indicateur-là, parce que l'indicateur ne vient pas du néant. Il y a entièrement une collecte de données qui a été faite. Et déjà, même pour collecter des données, il faut naturellement qu'il y ait un objectif d'enquête ou de recensement. Il faut former des enquêteurs, il faut les déplacer sur le terrain, il faut mettre à la disposition des outils de collecte de données. Heureusement que la RSD, depuis fort longtemps, elle utilise ce qu'on appelle des outils, en tout cas des tablettes pour la collecte de données, pour vraiment maximiser les chances d'avoir des données de très bonne qualité. Ces gens formés rentrent effectivement dans les ménages ou bien dans les entreprises pour collecter les données. Alors, une fois que ces données sont collectées, effectivement, elles sont naturellement transmises dans les serveurs de l'ANSD pour pouvoir en cas disposer de ce qu'on appelle une base de données. Et c'est avec cette base de données qu'on procède à ce qu'on appelle des calculs, des traitements d'abord, puis des calculs d'indicateurs et procéder à ce qu'on appelle des analyses de données. Donc aujourd'hui, quand on vous présente un indicateur, rassurez-vous qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis avant d'obtenir cet indicateur-là. Et la meilleure façon d'interpréter un indicateur, c'est d'abord... Vous aviez eu droit à des sessions de renforcement de capacité. Donc, on est dans la logique, n'est-ce pas, de la continuité, parce qu'on est sorti également, je pense, en décembre dernier, sur le forum annuel sur avant tout, les vecteurs d'information et de sensibilisation. Et on est également conscient de vos rôles importants en tant qu'informateur clé et que vous avez également la possibilité, je dis la responsabilité et même le pouvoir, n'est-ce pas, d'inspirer des changements positifs à travers vos articles de presse, vos reportages et vos communications. Des questions aussi cruciales, des enjeux notamment à l'égalité des sexes, autonomisation des femmes, des questions qui touchent un peu les inégalités de genre. Et c'est sur ce nous avons fait le choix que vous pouvez être notre caisse de résonance. Parce que la production des statistiques, c'est au-delà de simples chiffres. Les statistiques racontent quand même des histoires, n'est-ce pas, des réalités vécues par des hommes et des femmes. Et les statistiques également nous montrent les disparités qui existent, les progrès qui sont réalisés dans différentes thématiques, dans différents secteurs de la vie. Mais pour ce qui nous concerne sur les égalités de genre, je pense qu'également révèle des poches de résistance qui existent. D'où nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette collaboration qui, je dis, il l'a rappelé tantôt, c'était une aventure au début. Maintenant, je pense que ça a même pris corps. Parce que la dernière fois, on a accompagné l'APIC à mettre en place le plan d'action sur les années à venir. C'est dans ce cadre également que nous avons fait confiance à notre partenaire stratégique, l'ADEC, pour voir ensemble comment ils peuvent collaborer pour mieux faire cet accompagnement-là vers l'objectif, n'est-ce pas, d'égalité des sexes, à travers les statistiques. C'est que vous n'êtes pas... pour nos membres de mieux cerner les contours de ce concept transversal en lien aujourd'hui avec tous les secteurs de la vie publique régissant les rapports sociaux entre hommes et femmes.
Je crois qu'en atelier depuis, les 2 derniers jours, la DEC a pris l'initiative de partager sa stratégie de communication sur le genre. Et c'était vraiment une rencontre très instructive, très productive, parce qu'il faut aller vers la clarification du concept. Et je l'avais dit dans mon discours ce jour-là, c'est un concept qui est aujourd'hui dévoyé, dont l'approche a été galvaudée. Ce qui nous amène aujourd'hui à clarifier le concept pour avoir un peu l'adhésion des populations et de l'opinion. Un concept qui doit être en rapport avec nos réalités socio-culturelles. Parce qu'on dit le genre, comme le disait l'autre, ce n'est ni la femme, ni l'homme, ni le sexe, mais le genre renvoie au rôle, au comportement, aux expressions et aux identités que la société construit pour les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Nous ne parlons pas d'autre chose. Donc, ce genre doit coller à nos réalités. C'est pourquoi nos membres, peut-être pour mieux appréhender ce concept, avons bénéficié des formations de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de ONU Femmes, pour mieux en cerner les comptes. Mais il nous faut plus pour être des acteurs du dynamique. La DEC l'a compris en décidant de nous associer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité genre, surtout dans la partie communication. Aujourd'hui, premier jalon de ce partenariat, cette formation sur les statistiques genre. Dans ces stratégies, les données statistiques jouent